J'espère que vous allez très bien. On va simplement faire un petit live de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Mais je vais vous montrer une petite image. Une petite image. C'est éventuellement le rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Suivez cette image. Suivez. Ça, c'est Macron et Modi, le Premier ministre de l'Inde. Vous voyez? Regardez comment Macron le tient. On va encore vous montrer. Regardez. Regardez ça. Regardez comment ils se tiennent. Regardez comment ils se saluent. L'autre vient, mais il n'a pas sa femme à côté. Ça part sa femme. Regardez comment Macron le prend. Maudit. Maudit. Bon. Ça, c'est la première image. Je vais encore vous montrer une autre image. Je vais vous expliquer des choses du point de vue spiritualité. Notre peuple ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Je vais essayer d'avancer. Je vais vous montrer. Tout à l'heure, j'ai vu ça. Je vais simplement essayer de partager le live. Je vais vous raconter beaucoup de choses. Je vais essayer. Je cherche. Tout à l'heure, je cherche la meilleure image. C'est la meilleure image que je suis en train de chercher. Est-ce que c'est ça? Je vais essayer de jouer. Non, je crois que ça, on a déjà vu. Je cherche une autre. Macron Moudi. Je vais vous expliquer des choses. Je vais essayer de faire ça. Bon, vous allez sur YouTube, vous pouvez le voir. Tout à l'heure, j'ai vu une très belle image que je voulais vous montrer. C'est ça que je cherche. Je vais encore rechercher ça. Maudit Macron. C'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Je vais essayer de voir. Non, c'est pas ça. Un instant, les gars. Regardez ça. Macron et Moudi. Chéri, chéri. Et là, nous étions le 14 juillet à Pompidou. Salut à vous, vous qui venez de vous connecter. Vous vous posez la question pourquoi Macron a appelé Moudi. Macron sait que l'Occident est en train de se crouler. Donc, il faut qu'il y ait une union entre l'Orient et l'Occident. L'Orient et l'Occident contre l'Afrique et plus particulièrement contre les peuples congolais. Pourquoi l'Orient et l'Occident se mettent ensemble? Parce que là, vous voyez Macron vient là de tourner du côté de l'Orient. Bon, certains vont penser qu'il s'agit de BRICS, voilà. Il s'agit des BRICS. Donc il faut faire la politique
avec le grand de quartier, voilà, l'économie. Ça n'a rien à voir avec les BRICS, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec l'économie. Tout est spiritualité. Ouvrez bien les oreilles et comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, peuple Congo. Bon, certains pays africains, frères africains vont penser, ah, ils parlent trop des Congo. Mais parce que, on va vous expliquer le pourquoi ici. Donc l'Orient et l'Occident se mettent ensemble contre l'Afrique, contre les peuples Congo. Pourquoi? Parce que le peuple Congo, c'est le peuple authentique du Créateur vivant, celui que nous appelons Nzambi Mpungu. L'Afrique centrale. L'origine des choses, l'origine des temps. Vous comprenez? C'est là l'Afrique centrale. Là où il y a d'énormes ressources naturelles. L'humanité dépend de l'Afrique centrale. Vous ne pouvez pas bouder ça, c'est une réalité. Le peuple Congo, vous avez vu comment le peuple Congo a été dispersé dans le monde entier. Vous allez vous retrouver partout dans le monde, vous allez retrouver les peuples Congo. En Amérique latine, dans les Caraïbes, partout. L'Amérique du Nord, beaucoup de Congo parmi les Américains, les Noirs américains. Le peuple dont on a envoyé pendant 400 ans en esclavage, c'est le peuple Congo. Comprenez ça, les choses amis? Donc, la punition que le Créateur vivant, Nzambi Mpungu, avait donnée au Congo, c'était déjà fini. Voilà pourquoi le système Occident, l'Orient, connaissant ce qui va se passer, il faut donc tenter d'empêcher l'arrivée des peuples Congo au plus haut sommet pour commander le monde. Il faut retarder l'émancipation des peuples Congo. Ces peuples dont ils ont tué pendant des siècles et des siècles. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de massacrer. Ils continuent de détruire. Ils n'ont jamais pu terminer ces peuples-là. Vous comprenez? Le peuple authentique, autochtone de Nzambi Mpungu, le peuple qui porte l'ADN du Créateur vivant. Tu vois, vous voyez, quand j'explique ces choses-là, nombreux se disent que Pungi est un fou. Quand j'explique ces choses-là, nombreux, les leucodermes, et même les Africains, qui ne sentent pas, qui ne vibrent pas à cette amplitude, disent que ce jeune est un fou. Ce qu'ils disent. Que c'est un malade mental. Ce qu'ils disent. C'est normal, parce que vous ne connaissez pas des choses. Ce qui est en train de se passer en réalité. Ils savent que les Congos sont en train de monter, vont reprendre la première place. Quand on dit les premiers seront les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Autrefois, on a été les premiers. Ils sont venus reprendre, ils sont venus prendre tout ce qu'on avait. Ils nous ont exécutés, exterminés. Ils nous ont dispatchés partout à travers le monde entier pour que ce peuple-là ne puisse jamais se ressouder. Ipso facto, ils ont créé donc le même système dans d'autres pays des Noirs là en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui lisent vont vous le dire qu'ils se sont tous retrouvés au nom de leur Dieu à Berlin entre novembre 1884 et mars 1885 à Berlin. Ils ont donc réalisé une conférence qu'ils ont appelée la conférence sur le Congo. Tout ça c'est écrit dans les annales de l'histoire. Mais posez-vous la question, pourquoi ils n'ont jamais dit la conférence de l'Afrique? Pourquoi ils ont appelé ça la conférence sur le Congo? Quand je dis Congo, Congo, il y a le K qui est là, la valeur numérique du chiffre K, et de la valeur numérique de la lettre K. Comprenez? Ils ont fait leur conférence qu'ils ont appelée la conférence sur le Congo. Ils ont rédigé au nom de leur Dieu,
Donc leur Dieu leur permet de venir tuer les peuples noirs. Leur Dieu leur permet de venir piller les peuples noirs. Leur Dieu leur permet de venir tronçonner les bras, les jambes, massacrer à grande échelle. Leur Dieu leur permet de vendre les humains. Leur Dieu leur permet de mettre les humains dans des conditions les plus cruelles. La répression, sans pitié, les techniques des barbares. Ils ont fait ça au nom de leur Dieu. Leur Dieu leur permet de venir récupérer ce qui ne leur appartient pas. Comprenez? Et ils ont écrit un document au nom de leur Dieu et ils ont réalisé ce document-là, ils ont intitulé Congo Conference Act. Congo Conference Act. Donc l'acte, la conférence, acte de la conférence sur le Congo, à Berlin. Là-dedans, il y avait l'Asie, il y avait l'Orient, il y avait l'Occident à l'intérieur. C'est eux qui ont fait ça. Et ça, ce sont les faits historiques rédigés dans les bouquins. Donc ceux qui disent Pongi est un fou, et donc ceux-là qui ont rédigé aussi les bouquins historiques, ceux-là, les leucodermes là, donc l'Orient et l'Occident, qui ont rédigé Congo Conference Act, étaient aussi des fous. Vous comprenez? Donc vous pouvez déjà commencer à respecter ce que je veux vous dire ici. Ce que je veux vous dire ici. Vous comprenez? Donc, en fonction déjà du fait qu'ils ont organisé une rencontre, ils l'ont intitulée la conférence sur le Congo à Berlin, où ils se sont partagés les richesses, les terres, ipso facto, prendre les peuples. L'objectif ici, c'était d'abord de détruire le peuple Congo, parce que c'est le peuple originel, le tout premier peuple. Est-ce que vous comprenez? Et après, s'attaquer aux autres Noirs, les cousins des peuples Congo. Sinon, ils auraient dû rédiger conférence sur les Baoulés, hein? Conférence sur les Békés. Comprenez ça, chose, hein? Mais ils ont dit conférence Congo, conférence acte. Comprenez? Et voilà pourquoi le sang Congo est un sang pur, propre, et qui leur permet d'utiliser ce sang dans des rituels exotériques, hein, diabolico-sataniques, le sang Congo. Mais nous avons rendu ce sang Congo amer et un sang qui n'a plus de valeur devant leurs pratiques exotériques, diabolico-sataniques, maçonniques, rosicruciennes et ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que nous avons vibré à une certaine amplitude. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes le dissonant et notre vibration, notre parole, nous sommes 100% dans la vérité, connectés aux ancêtres, connectés à Nzambi Pungu, le Créateur. Est-ce que vous comprenez? Le premier. Donc là, l'Occident et l'Orient rentrent en collaboration, tout en sachant que l'Orient a déplacé les peuples Congo jusqu'en Asie, au Japon, en Chine. Ça, vous connaissez. Allez-y lire l'histoire. Ils n'ont jamais pu nous finir. Parce que nous portons l'ADN de Nzambi Mpungu. Vous comprenez? La punition Congo est finie. Ça, c'est depuis 2019. Ils ont planifié des opérations pour retarder leur souffrance, hein, pour retarder l'émancipation Congo. Ils se disent, mais les Noirs vont reprendre les commandes du monde, mais là on est foutus. Toutes les technologies qui existent aujourd'hui ont été extirpées et volées au Congo. Vous comprenez? Extirpées et volées au Congo. Ils ont saboté l'histoire. Ils ont changé beaucoup de choses au cours de l'histoire. Ils ont cru donc cacher la vérité. Mais la vérité est têtue. La vérité réjaillit toujours. Donc il faut retarder l'émancipation, la reprise de la commande des Congos. Hein? Les Congos vont prendre leur siège. Les Noirs vont occuper leur positionnement qu'ils avaient avant. Ils sont venus avec la pandémie.
Ils sont venus confiner les gens. Ils créent des maladies, ils créent des guerres, comprenez? Ils créent la faim, ils créent leur monnaie, ils créent leurs institutions pour empêcher coûte que coûte que les Noirs, à travers les Congo, puissent aller au sommet. Parce que pour eux, retarder cette concrétisation de 20 ans, c'est beaucoup. Parce qu'en 20 ans, ils vont massacrer beaucoup. Beaucoup mourront par des maladies qu'ils auraient créées. Beaucoup mourront par la faim. Beaucoup mourront par des accidents. Beaucoup mourront. Est-ce que vous comprenez? Donc ils se disent que ces gens-là n'arriveront jamais à ce point-là. Ils doivent tout faire pour retarder. Quand ils arrivent à retarder de 5 ans ou de 20 ans, ils se disent qu'on va encore faire ceci pour retarder encore de 5 ans. Et ils gagnent le temps. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça l'histoire, c'est ce qui se passe. Donc, l'Orient rentre une fois encore en alliance avec l'Occident, à travers celui qui avait dit que la bête est là, Macron. Hein? La bête est là. Ces choses-là, quand je parle de ça, là je sens une vibration terrible. Je sens l'énergie de Nkwame Kangu, Nkwalulendo Nzambi Mpungu à moi. Quand je parle de ces choses-là, des voix qui parlent. Vous comprenez ça, chers amis? Des voix qui parlent. Le vrai nom de Macron Emmanuel, c'est Jean-Michel Frédéric Macron. Ça, c'est son vrai nom. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Posez-vous la question, pourquoi il ne prononce pas le nom de Jean-Michel Frédéric? On dit seulement Emmanuel Macron. Emmanuel Jean-Frédéric Macron. Emmanuel Jean-Frédéric Macron. C'est encore ce nom-là. C'est nous qui l'avons sorti. Donc c'est la Fédération Congo qui a sorti l'identité de ce type. Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Ça c'est son vrai nom. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Ça, c'est son vrai nom. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Ça, c'est le vrai nom de Macron. Pourquoi il ne prononce jamais Jean-Michel Frédéric? Pourquoi il ne prononce jamais ça? Jean-Michel Frédéric. Les médias n'en parlent pas. Personne n'en parle. Le nom de Ngwepso Mathurin Albert, c'est encore nous qui l'avons sorti. Et après, il est allé prendre son siège, là en Côte d'Ivoire. Là encore, je crois que vous ne pouvez plus bouder, qui n'était plus le vôtre, vous les Débrazis. Donc, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron disait que la bête est là. La bête est là. C'est encore Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron qui avait dit qu'on est en guerre. Mais ils étaient en guerre contre qui? En guerre contre les Congos. En guerre parce que le temps de la fin était arrivé. C'était la renaissance des Congos. La prise du pouvoir des Noirs à travers le leadership Congo. Vous comprenez ça, chose, hein? Il dit, donc eux, ils étaient en guerre. Et cette guerre doit persister. Exterminer le Congo, maintenir la souffrance, retarder l'émancipation du Congo. Empêcher coûte que coûte les Congos à prendre le dessus. Que les Congos récupèrent tout ce qu'ils ont confisqué, tout ce qu'ils ont volé par leur conférence sur le Congo. Voilà pourquoi ils ont tué 20 millions, plus de 20 millions là-bas en République démocratique du Congo. Ils ont massacré en République centrafricaine. Ils ont exterminé dans les territoires de la Fédération Congo plus de 4 millions de nous. Et là, c'est maintenant la guerre, l'arme biologique qui a été imposée à nos peuples dans les territoires du Niadi. Posez-vous la question, pourquoi ils ont choisi le Niadi?
Pourquoi ils ont commencé par le Niadi? Avant qu'on rentre là, le rapprochement de Moudi et Macron, c'est parce que les deux se sont dit, donc l'Orient, c'est l'Inde, voilà, tout ça, rentre donc en alliance avec l'Occident pour dire, on doit tout faire pour travailler ensemble, pour empêcher que les Congos, la vibration des Congos puisse s'élever. On travaille ensemble. Donc cette rencontre que vous avez vue de Chéri, Moudi et Macron, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est une question de l'obscurité, une question de la spiritualité. On se met ensemble contre les Congos, contre l'Afrique. Il faut commencer par où? Il faut commencer par le Beaumont, il faut commencer par le Niadi. Tous ces calculs que vous avez vus là, ils ont les connexions. On en met les maladies par tous les moyens pour empêcher l'émancipation, tenter de donner les armes des Congos. Il faut commencer sur les terres. On utilise donc tous les réseaux pour que cette maladie arrive. Les Moshi qui représentent leurs bras sur le territoire Congo, les alliés des Moshi, les Rwandais qui travaillent, qui sont les spécialistes dans les empoisonnements, et tout ça protégé par les lycodermes de Pompidou en alliance avec l'Inde. Mais c'est peine perdue, parce que vous ne pouvez pas empêcher ce qui est déjà écrit et le temps qui avait déjà été indiqué par le créateur vivant Nzambi Mpungu. Parce que vous voyez que dans chaque chose, on avertit. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Changez. On est un peu comme au temps de Noé. On dit aux gens, venez rentrer dans l'arche. Mais les gens refusent. Venez rentrer dans l'arche. Les gens refusent. Et à la fin, c'est le déluge. C'est un peu comme ce que l'histoire de leur Bible nous dit. Hein? On dit à Pharaon, laisse le peuple Congo sortir de Ngépiti, aller là où leur créateur vivant leur a préparé le lieu. Donc les terres de Cana, les terres Congo, de la Fédération Congo. Mais ils ferment les oreilles. L'Occident, le Michael Jackson qui se croit le plus gonflé, le plus pompeux, qui a des muscles, refuse de lâcher les Congos. On joue aux grimaces. L'Orient, du côté du Grand de Quartier, du côté de l'Inde là-bas, refuse le Brexit qui amenant aussi un Premier ministre de l'Orient, donc un Indien, refuse. Il joue aux grimaces. Après, qu'est-ce qui va arriver? Les premiers fils vont commencer à mourir. Les fléaux vont commencer à se faire au niveau de l'écoderme. Il faut s'attaquer au Congo, même au niveau du Niadi. Pourquoi le Niadi? Mais souvenez-vous, l'Assis Zéphirin. Vous connaissez l'Assis Zéphirin? L'Assis Zéphirin avait eu la révélation spirituelle sur les terres du Niadi. L'Assis Zéphirin. Le L'Assis Zéphirin, ce n'est pas le L'Assis Zéphirin de ce qu'on voit ici tripatouiller où la franc-maçonnerie a pris le contrôle. Donc l'Assis Zéphirin, c'est un enfant Congo, a eu la révélation spirituelle sur les terres Congo, du Niadi. Donc le Niadi est une porte sur l'axe Luango-Ludima-Kinkala, l'une des portes où le créateur vivant Nzambi Mpungu pénètre, où nos ancêtres ont posé la véritable couronne. Est-ce que vous savez que l'Assis Zéphirin était sorti le meilleur du monde, le premier dans ce fameux concours que l'Inde avait organisé sur le mysticisme spirituel? Vous le savez? Non, là encore vous ne savez pas. Parce que quand vous perdez la trame, vous perdez l'histoire. Quand vous perdez l'histoire, vous perdez la spiritualité, vous perdez les repères et vous perdez la connexion entre vous et vos ancêtres, la connexion avec Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu.
L'Inde avait organisé un concours spirituel de mystiques dans le monde entier. Le concours s'est déroulé en Inde. L'Inde est beaucoup plus connue pour des trucs mystiques, magiques. Hein? Quand les gens parlent l'Inde, on voit beaucoup plus le côté mystique, le côté fétiche, le côté pouvoir. Mais c'est eux qui ont organisé. Donc, des dédoublements, des hommes qui peuvent se mettre ici, concentrés, il apparaît de l'autre côté là-bas. Quelqu'un qui peut voler, décoller dans la journée comme dans la nuit. Vous le voyez comme un avion. Quelqu'un qui peut, il est là, il est concentré. Il se retrouve dans une bouteille. Le mysticisme, vous pouvez le voir dans toutes ses dimensions. Lassi Zéphirin, un fils Congo, en territoire étranger, sur le territoire de l'Orient. Donc, là où les gens donnent une connotation plus mystique que d'autres territoires. Un fils Congo est allé leur battre sur leur terre. Là où il y avait tous les grands sorciers du monde, les grands puissants, Lassi Zéphirin, un fils Congo, celui-là qui a reçu la connexion spirituelle, la révélation spirituelle, mystique sur le terre du Nyadi, est allé en Inde, est allé battre tous les grands mysticistes du monde entier. Allez-y encore chercher ça. Vous ne connaissez pas l'histoire. Dites encore que Pongi est un fou. Comprenez ça? Lassi Zéphirin a battu tous ceux qui se disent qu'il était un grand mystique. Lassi Zéphirin les a battus tous sur leur terrain en Inde. Concours de mysticisme spirituel mondial battu. Tout le monde est battu par un fils Congo. Souvenez-vous à l'époque, quand il était de retour, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'avions, on voyageait par bateau, c'est le président Alphonse Massamba Deba qui est allé l'accueillir au port de Njinji, / Pointe-Noire. Le président Alphonse Massamba Deba est allé accueillir Lassi Zéphirin comme étant le champion du monde de la spiritualité, le premier dans le monde entier. Le président Alphonse Massamba Deba avait même décrété une journée chômée payée, donc une journée fériée à cause de l'arrivée de Zéphirin comme le champion du monde entier dans le mysticisme spirituel. Le premier qui a remporté la coupe, le président Alphonse Massamba Deba, un fils Congo, avait compris qu'il avait avec lui un homme puissant qui était oint par les ancêtres, béni par Nkwami Kangu, Nkwalulendo Nzambi Mpungu. Il a décrété une journée fériée pour aller recevoir Lassi Zéphirin. Là encore, c'est un fait historique. Allez-y faire vos exercices, vous allez vous rendre compte. Donc, ce que nous sommes en train de voir dans le Nyadi, c'est une attaque spirituelle, mystique, tentant de fermer la porte spirituelle du Nyadi. En réalisant des actes cruels, en éventrant les nôtres, soi-disant pour soigner une maladie qui n'a pas de nom, alors que ce n'est qu'une arme biologique pour pouvoir détruire les nôtres. C'est l'Orient est rentré en alliance. Les Indiens savaient d'où venait Lassi Zéphirin. Il venait de Lubomo, il venait du Nyadi, un fils Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on rentre en alliance, on attaque la base pour tenter de fermer cette porte, parce que cette porte est en train de s'ouvrir. La porte du Nyadi est en train de s'ouvrir. Une grande porte spirituelle est en train de s'ouvrir. La dimension Congo est en train de se lever. Souvenez-vous, nous sommes ici dans le contexte de la sirène de la Bwenza. La sirène de la Bwenza, les terres de Mouzi, que personne ne peut saisir. Il n'y a que quelques individus qui ont la clé
pour y arriver. Parmi ces individus, il y a le prince Mikaya Pongi VII qui est là. Souvenez-vous qu'il y a des gens qui détiennent les clés de l'église engloutie, entre guillemets église, mais du temple englouti, qui n'est qu'un temple sacré des peuples Congo. Parmi les gens, il y a le prince Mikaya Pongi VII. Comprenez? Il faut s'attaquer à la base pour empêcher la porte. Donc il faut emmener le satanisme par des actes cruels et ventrer les gens pour une épidémie. Vous avez eu Covid-19 ici. Est-ce que vous avez entendu qu'on opérait les gens pour sortir le virus dans le corps? Non. Non. Vous avez vu des gens sont en train de mourir vifs. Des gens meurent vifs. Des gens meurent vifs là-bas à Lubomo. Mais c'est l'acte du diable pour tenter. Les gens meurent vifs là-bas à Lubomo. Dites à ces gens, peine perdue, vous n'allez pas empêcher cette porte de s'ouvrir, la porte du Nyadi. Pouvions mener les nôtres à la mort. Vous n'allez pas retarder l'arrivée de votre châtiment par le biais de la Fédération Congo, l'émancipation des peuples Congo à travers le monde entier. Parce que vos petits dieux ne sont pas plus puissants que le Créateur vivant Nzambi Mpungu. La porte du Nyadi, cette porte par laquelle notre ancêtre, fils Congo, Lassi Zéphirin, avait reçu le pouvoir spirituel et qui a fait de lui le premier dans le mysticisme dans le monde entier et en Inde. Ce pouvoir revenait du Créateur vivant et des ancêtres Congo. Donc vous ne pouvez en aucunement tenter de planter votre petit arbre là-bas du mal en emmenant les nôtres à l'enfer. Non, toutes ces âmes ont déjà été cueillies, récupérées et ne rentreront jamais à l'enfer pour faire plaisir au diable, aux démons. Vous voyez les œuvres du diable quand on dit le diable est dehors, c'est un peu ce que vous êtes en train de voir ici. Les nôtres sont en train de mourir devant nous. Hein? J'entends des mamans là-bas qui appellent à l'aide. Même si on vous envoie de l'aide, l'aide là ne servira à rien parce qu'ils vont confisquer ça. Mais tout avait déjà prévu que certains parmi nous tomberont. Peut-être que c'est le sacrifice à payer. Mais la résurrection et la force Congo sera là. Et en ce moment-là, il n'y aura pas de pitié pour vous. Donc, peine perdue pour le rapprochement, les combines de l'Orient et de l'Occident. Macron peut aller en chéri-chéri avec Modi pour sacrifier les Congos à travers la connexion Mboshi, la connexion des Rwandais. Peine perdue, Pamba, Mumpamba, Pamba, Mumpamba, Pamba, Mumpamba. Mais ce que vous devez savoir, je vais finir par ça,
Macron est un Mboshi. Mais par définition, les Mboshi, ce sont les malfaiteurs. Les Mboshi ont la couleur noire et la couleur blanche. Le roi des Mboshi, c'est Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Qui est Ngwebso Mathurin Albert? C'est un immigré de la colonisation française, dont on ne connaît ni le père en réalité. Aujourd'hui, il est allé prendre son fauteuil chez les Ivoiriens. Et en Côte d'Ivoire, personne n'a contesté. On l'a accepté, entre guillemets, dans une lignée royale là-bas. Donc il devient un chef de terre là-bas en Côte d'Ivoire. L'héritage dans une famille, ça ne se conteste pas. Si vous êtes réellement membre de cette famille-là, mais si vous n'êtes pas membre de cette famille, les gens vont se lever, vont dire non, 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 vous n'allez pas venir ici pour tenter de bénéficier de notre héritage. On vous chasse. Mais personne n'a contesté en Côte d'Ivoire. Et ça, vous comprenez. Donc, si nous étions avec en réalité des gens qui étaient conscients sérieux, même dans leur propre milieu, les vrais fils Congo devaient se lever, devaient dire non. Mais comme ce milieu-là, entre guillemets, les pseudo-Congo, qui ne sont pas les nôtres, ressortant du village d'Ahomey, qui travaillent avec l'ennemi pour massacrer les nôtres, donc les ressortissants du village de Liberté et du village de Luango, sont contents, malgré que toute la vérité est maintenant aux yeux de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la vérité que tout le monde ne veut pas accepter. C'est une réalité. Il a pris son fauteuil en Côte d'Ivoire, il n'a plus sa place au milieu de vous. Mais or, dans la stratégie de l'écoderme de Pompidou et leur barbare Moshi, il était question de mettre autour de lui leur propre frère descendant du village d'Ahomey, ce village-là qui a toujours combattu le village Liberté et le village Luango. La création de Makongo, les 3 quartiers, les 3 villages. Comprenez? Donc, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis n'est pas sur ces terres. C'est un usurpateur, un brigand. Vous ne connaissez ni ses grands-parents, ni son père, entre guillemets, d'une mère qu'on nous a clonée. Hein, comprenez? Avec le nom de cette maman, il réalise des opérations d'extermination de notre peuple, les peuples Congo, sur les terres authentiques, autochtones Congo. Ce que nous appelons les opérations Mouébara, n'est-ce pas? Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Qui est son père? Qui est sa mère? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est au pouvoir, entre guillemets, il est en train de faire un 2e mandat? Ni son père, ni sa mère n'est même venu à l'Élysée. Même une fête qui a été organisée où on peut voir son père biologique, sa mère biologique, on peut voir son frère ou une sœur. Non. Souvenez-vous que Chirac était un juif espagnol. Quand Chirac est décédé, où est-ce qu'on a enterré Chirac? Dans un cimetière public. Parce qu'il n'a pas de terre en France. Donc c'était un juif espagnol. La première ministre de l'écoderme de Pompidou, Borne, est une juive. La présidente de l'Assemblée générale de Pompidou est une juive. Emmanuel Macron, c'est quoi son village? Les gens disent qu'il est né à Amiens. Mais qui est son père? Qui est son grand-père? Son arrière-grand-parent? Sa mère? Sa grande-mère? Les parents de son père? Les parents de sa mère? Ses cousins? Ses cousines? Non, c'est un inconnu. On est dans le cas de Chirac aujourd'hui. Au moins Hollande, on avait vu le père de Hollande. Hein? Hollande était allé voir son père quand il était président. Et son père avait dit, mais attendez, il ne fera rien pour la France parce que c'était le cadeau empoisonné qu'on a donné à mon fils. Ça, c'était le père de Hollande, François, qui avait dit ça. Donc, là, j'interpelle le peuple français. Qui est Emmanuel Macron? Pourquoi
un homme au pouvoir, à l'Élysée, on n'a jamais vu son père biologique. Ni lui avec son père, ni lui avec sa mère. Moi, si mes parents encore étaient en vie, ils seraient ici avec moi, c'est sûr. Si ses parents sont encore en vie, on allait au moins voir au moins une fois sa mère biologique ou son père. Même ses frères. S'il avait un village, au moins un jour, il devait aller au village de ses parents. Aller se recueillir devant la tombe de son père, si son père était déjà décédé. Parce qu'on sache, aucun média ne nous parle si les parents de Macron, de Emmanuel, Jean-Michel Frédéric Macron, sont décédés ou non. Donc, on ne connaît ni leur village. Mitterrand, on connaît là où il a été enterré. On connaît ses parents. On connaît son village. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Emmanuel Macron, c'est aussi un Youda, un juif, qui ressort de nulle part. Donc, c'est un Mboshi blanc, un Mboshi l'écoderme. Et ça, c'est une vérité. Aucun média ne parlera de ça. Donc, en réalité, ils ont volé la France aux vrais Français d'origine. Votre France a été volée. On vous a volé la France. C'est ça qui est la vérité que personne ne veut écouter. Et si ce que je dis ici est faux, et si Macron n'est pas d'accord, je dis à Macron, si tu as des couilles, Macron, viens me voir. Si tu n'es pas d'accord, Macron, viens me voir. De jour comme de nuit, je t'attendrai. Tu viens toi-même. Tu viens toi-même. Si tu as vraiment des couilles, tu n'es pas un couille molle, tu n'es pas une couille molle. Viens toi-même me voir. Ce que je suis en train de dire, c'est une vérité 100%, comme l'esprit du Créateur vivant qui est en train de me le communiquer. Donc, Macron est sorti de nulle part. On ne connaît ni ses origines, ni son village, ni ses arrière-grands-parents. Donc, en réalité, il n'est pas un Français de souche. Ils ont confisqué la France aux Français, comme le Mboshi Ngwebeso Maturé a confisqué les terres Congo pour servir les intérêts de ces maîtres qui sont eux-mêmes des étrangers de la France. Donc, en réalité, les Congos vivent la même situation que le peuple authentique, autochtone, français, le Codem de Pompidou. Et ça, c'est une réalité. Coupez ça, envoyez ça aux vrais Français. Donc, les Français doivent regagner leurs terres par tous les moyens. Nous avons ici besoin de tout le monde pour reconquérir nos terres devant les usurpateurs, ceux-là qui ont occupé nos terres, qui ont confisqué nos terres, ceux-là qui donnent la mort, ceux-là qui apportent la souffrance à nos peuples respectifs. C'est ça la réalité. Donc, Ngwebeso Mathurin Albert est un voleur, est un assassin. Macron Emmanuel est un voleur, est un assassin. Macron Emmanuel n'est pas de la France. Il est quelqu'un qui vient seulement et qui a usurpé l'identité. Ngwebeso Mathurin Albert, Sassou Nguesso Denis, est un usurpateur qui a volé l'identité des Congo, l'identité sur les terres Congo. Et les voilà, ils sont des amis. Ils travaillent ensemble. Macron tue les Français. Macron affame les Français de souche. Macron malmène les Français de souche. Ngwebeso Mathurin Albert tue les Congo, malmène le Congo. Il ne reste plus qu'à Macron à vendre les terres de la France, mais c'est déjà fait à travers les multinationales par les forces économiques qui viennent d'ailleurs, qui viennent occuper la France. Macron vole l'argent des Français. Vous voyez que quand il était déjà ministre, il a volé l'argent des Français pour faire sa campagne avec. Donc, c'est normal que Macron, sa femme aussi, trop floue, on ne connaît ni ses parents. Mais c'est une histoire de dingue, ce qui est en train de se passer. La France a été usurpée aux Français. Les Congos, on les a usurpés leurs terres. Voilà pourquoi ils sont en amitié. Voilà pourquoi Macron n'a pas hésité d'aller voir Ngwebeso Mathurin Albert pour bomber la poitrine sur les terres Congo. Malheureusement, il est venu avec les deux mains
tronçonné, coupé par les ancêtres Congo. Donc Macron est un Mboshi. Le Coderme à Pompidou. Vous comprenez ça? Donc nous devons tout faire pour regagner. Mais Macron vous le démontre encore. Vous avez vu Macron faire un discours le 14 juillet? Non, parce qu'ils ne se sont plus français, ils ne se sont plus quelqu'un qui... Ce pays-là lui appartient. Ne jamais faire le discours le 14... Regardez les annales du 14 juillet, même pendant la guerre. On fait le discours le 14, mais Macron n'a jamais fait. Mais regardez, son beau chauffeur, Mathieu Albert, est-ce qu'il a déjà manqué un discours le 15 août? Jamais. Macron s'est déjà soustrait même. Il dit que le pays-là ne m'appartient pas. Je n'ai rien à foutre de votre 14 juillet. Je suis là comme un pilleur, comme un conquérant. Vous avez vu que vous êtes tous contre lui. Il vous fait voter des lois. Malheureusement, ce qui est fait mal, c'est que les gens n'arrivent pas à faire le travail une bonne fois. Les gens sont dans le travail des demi-terrains. Les gens se lèvent, hésitent. Ils ne veulent pas s'autodéterminer, comme nous les Congos, nous l'avons fait. Quitte à vous de s'unir la force, parce que Macron n'est pas chez lui. Il rentre en alliance de l'Orient et l'Occident pour exterminer ses propres peuples. Voilà pourquoi il est même allé prendre la loi, modifier ce code militaire pour tenter d'envoyer les enfants qui ne lui appartiennent pas au front, pour les liquider. Et les voilà aujourd'hui qui sont en train de rentrer les Congos à travers, entre guillemets, un empoisonnement généralisé de nos peuples par les empoisonnements des eaux. Vous n'allez pas donner les Congos au diable. Toutes les âmes que vous êtes en train de tuer n'iront jamais à l'enfer pour satisfaire vos goûts obscurs du sang. Mais la porte, il a dit, la porte par laquelle notre ancêtre, l'Assis Zéphirin, avait reçu ce pouvoir spirituel qui lui a permis d'être le premier au monde à travers un concours organisé par l'Orient, l'Inde, sur les terres de l'Inde, vous ne pourrez jamais empêcher cette porte-là de fermer. Mokongo, kekile banzao, Mokongo, kele kokoko, kong ditadi, kokoko, kong ditadi, kokoko, kong ditadi. Matongo nangule amoti. Tatanzame kubieka, mankoko kubieka, abu, pia, ye.